Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. On va partout dans ce segment sur les arts et aujourd'hui, un artiste qui fait de l'art à partir de Rubik's Cube. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça hyper original. Il s'appelle... Est-ce que tu faisais le Rubik's Cube, toi? Incapable. C'est pas dans mes facultés. Moi, je l'avais appris. Mais moi, là, j'ai vraiment vécu, mettons, j'étais à, je sais pas moi, en 3e, 4e année, là, la vraie mode, là, quand c'est sorti... Oui. Tout le monde avait un Rubik's Cube à peu près. J'ai même jamais réussi à faire une face. Tu sais, des fois, tu peux avoir 2-3 côtés. Là, une face, fais non, ça. mais tu fais ça rapidement? Mais moi, le faire au complet, je m'étais acheté un petit livre. Là. Je veux dire, il y a des trucs. J'ai jamais été vraiment bon dans le sens que, tu sais, le faire en, mettons, il faisait en 40 secondes. Je prenne le temps, mais je le faisais. Mais je suis arrivée justement en fin de semaine chez ma demi-sœur, puis le cube Rubik était fait au complet. J'ai été en admiration pendant la journée entière. Donc, mais lui, cet artiste-là, Alexandre Lajoie, fait des arts avec les cubes, fait des visages, par exemple, d'artistes connus. On pense à Carl Tremblay, à Charlotte Cardin. Il publie donc ses œuvres sur les réseaux sociaux, puis ça m'a interpellée. Alexandre Lajoie qui accepte de nous parler malgré le fait qu'il est aux îles Fidji. Bienvenue chez nous. Salut. Bonjour. Il n'y a pas trop de décalage, pas pire pantoute. Le décalage de température. C'est ça. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie, d'exploiter les cubes Rubik pour en faire des œuvres d'art? En fait, ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près 3 ans que je me suis intéressé au cube Rubik. Puis, initialement, j'avais pas vraiment fait le lien que je pouvais faire des œuvres, là, mais... je me suis toujours intéressé à l'art pixelisé aussi, là, étant génération Nintendo. Fait que à force de manipuler les cubes puis d'apprendre à le faire le plus rapidement possible, ben un moment donné, j'ai compris que sur un cube, quand on le regarde de face, il y a 9 pixels. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être commencer à dessiner avec ça. Fait que j'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai trouvé quelques artistes. Il y en a pas beaucoup, là, mais j'en ai trouvé un en Italie que je trouvais que... en fait, il fait un petit peu ce que je fais. Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis intéressé à cette discipline-là. Donc, c'est comme si tu faisais quasiment un dessin pixelisé. Puis dans le fond, le Rubik's Cube, c'est ta matière première. C'est 9 points que tu mets des couleurs, puis que là, en les mettant... Mais est-ce que c'est des vrais... Est-ce que c'est juste une face de Rubik's Cube que tu utilises? T'achètes pas des cubes au complet, je présume? Tu gaspilles pas des cubes au complet, ou? La réponse, c'est j'achète des cubes au complet. Ah ouais? Donc, c'est des cubes empilés, vraiment, des vrais cubes. C'est dispendieux, là. Ouais. Oui, je résous le cube. En fait, comme vous avez dit, Mario, je résous juste une face, dans le fond, pour réaliser l'image. J'ai pas besoin de résoudre le cube au complet. Mais oui, c'est des cubes complets, là. Ça peut prendre combien de cubes? Parce que, par exemple, le plus récent, là, Charlotte Cardin, ça peut prendre combien de cubes pour réaliser ça, cette œuvre-là? Celle-là, ça m'a pris 1200 cubes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes mes œuvres que vous avez vues sur mon Instagram, etc., généralement, je les défais. Puis j'en refais une autre à chaque fois parce que justement les cubes ça coûte cher en acheter 1200, fait que OK, je comprends, je recommence à chaque fois. Tu l'as photographies puis tu refais d'autres choses avec les mêmes cubes. Ça veut dire que Lou Adrienne Cassady et Zelensky n'existent plus. On la voit là, l'image, les gens qui sont à la télé, l'image de Charlotte Cardin, mais sincèrement, je suis fasciné parce qu'on la reconnaît très, 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 très bien. En fait, c'est comme à la limite que ça pourrait donner le feeling d'une photo qui a été retravaillée. C'est une photo qui a été retravaillée. Comment on fait pour produire, je sais pas moi, le contour d'un nez, des lèvres, tout ça, avec des cheveux, avec des cubes, avec des couleurs de cubes? Il faut comprendre que je pars d'une vraie photo, que je vais travailler un peu, que je vais jouer avec les couleurs, je vais recadrer. Ensuite, je vais utiliser une application pour pixeliser l'image. Puis c'est à partir de ce résultat-là que je vais prendre mes cubes pour recréer chaque pixel que je vois dans mon plan de travail, dans le fond. Fait que j'ai pas l'image, je prends pas les cubes pour recréer l'image directement, visuellement devant moi. J'ai mon plan de travail avant de commencer. Mais Charlotte Cardin a réagi là, à la photo que tu as partagée. Elle a commenté ta publication. Tu as vécu ça comment? Est-ce que c'était la première fois qu'un artiste réagissait à son portrait?
Ben, il y a Lou-Adrienne Cassidy que j'ai fait avant aussi, qui avait réagi également. Là, j'étais très content. Il y a un artiste italien aussi qui est probablement pas connu ici, là, Francesco Motta, qui avait aussi republié ma publication. Fait que ça, c'est sûr que c'est très flatteur, là. Je dois avouer quand... Quelqu'un qui aime ton travail, est-ce qu'éventuellement, on peut en acheter? Parce que là, tu dis, bon, ça coûte assez cher, fait que je repars de zéro chaque fois, mais est-ce qu'on pourrait en acheter des toiles? Mais à date, j'en ai vendu 2. J'ai vendu 2 fois des Carl Tremblay différents. Le premier Carl Tremblay, c'était un groupe d'amis qui fêtait l'anniversaire d'un des leurs qui avait 50 ans. Ils ont décidé de lui acheter ça comme cadeau. C'est un fan des Cowboys fringants. Fait que je leur ai fait le portrait de Carl Tremblay. Puis ensuite, Marie-Annick Lépine des Cowboys fringants avait fait une annonce Facebook à un certain moment donné pour demander à ce que les artistes qui avaient fait le portrait de Carl Tremblay apportent leurs œuvres au pub Randolph de Repentigny donc, j'ai participé à cet événement-là et le lendemain matin, le pub Randolph m'a écrit pour me dire on aimerait ça acheter votre œuvre pour la laisser au pub Randolph parce que, bon, c'est un pub de jeux de société. Le cube Rubik, c'est un jeu en soi. Mais ça représentait bien. Ça peut pas, Alexandre, se vendre pas cher parce que Mettons, faisons un chiffron, mettons qu'il y a 1000 cubes, je veux dire, les cubes, ils valent pas en bas de 3-4 piastres chaque, 4-5 piastres chaque, je sais pas, même les acheter en gros, je sais pas combien. L'œuvre peut pas ne pas coûter un certain prix, là. Ah, tout à fait, là. Les 2 œuvres, je les ai vendues chacune 3000 $, mais généralement, les cubes, je réussis à les acheter à 2 piastres et demi à peu près, là. OK. Tu réussis en achetant. Il y a un prix de gros sur les Rubik Cube. Oui, c'est ça. Je dois identifier mon fournisseur là, dans mes publications généralement, là, mais j'ai un bon rabais quand même. Est-ce que tu utilises juste, parce que tu sais, il y a le Rubik, là, celui que j'avais, qu'on achetait à l'époque avec les couleurs de base, il y a 6 faces, 6 couleurs, ben simple, mais il s'est fait au fil des années plein d'autres Rubik là, avec des couleurs. Là, tu l'as entre les mains, ça c'est le Rubik de base, c'est ça? Ouais, ça c'est ça, c'en est un. Il fait plutôt, le cube un pour speedcubing pour faire du cube Rubik rapidement. Là. Je comprends. Mais ceux que il y en a avec d'autres couleurs, là, des mauves, des bruns, une variété de couleurs. Est-ce que toi tu utilises tous ceux-là avec plein de couleurs? Non, je triche pas. J'utilise les juste standards avec les 6 couleurs. Puis il y a même possibilité... Blanc, jaune, bleu, vert, rouge, orange. Il y a même possibilité d'avoir des reproductions sur plaques de métal. Donc, à partir de ce que tu fais avec les cubes Rubik, il y a des reproductions sur d'autres types de plateformes, finalement. Oui, je trouvais un peu dommage que, justement, je défasse mes œuvres puis qu'elles n'existent plus. Puis j'avais des amis qui étaient intéressés à s'y procurer, mais pas au prix de 1200 cubes. Là. Fait que j'ai cherché un moyen de faire des reproductions que j'ai mis en vente via moindre coût. Les réseaux sociaux. ALX Cubic, c'est comme ça qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux si on veut se plonger dans ce que tu fais. C'est très impressionnant. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Bravo, Alexandre. Alexandre, merci beaucoup. Et bon voyage. Il y a un de nos auditeurs, Vincent, qui dit qu'on est concept. À Cube Radio, on parle de Cube Rubik.